Tallinn, à quelques jours du passage à l'euro. C'est l'heure des derniers préparatifs, un dernier pas difficile à franchir. Loin du commerce mondial, un marché local, populaire, à l'extérieur de la vieille ville. Ici, la monnaie unique rime surtout avec inflation. Ce sera pire avec l'euro. Tout va augmenter, les prix seront plus chers, donc pour les habitants, c'est une mauvaise chose. Regardez, les prix montent en flèche, on veut passer à l'euro, mais les retraites, elles n'augmentent pas. Pour nos enfants, il n'y aura plus rien. Vous savez, de toute façon, tout ça, c'est de l'arnaque. Oui, tout à fait, c'est de l'arnaque, c'est un mensonge. Il n'y a même pas eu de référendum. Le gouvernement a décidé tout seul, et nous, les Russes, on ne nous demande jamais rien. Les Russes, un quart de la population. L'Estonie, c'est 1 300 000 habitants. Et l'indépendance retrouvée en 1991 après l'éclatement de l'Union soviétique. Depuis presque 20 ans, la couronne estonienne, une monnaie, mais aussi le symbole de l'identité nationale. Vous savez, faire de la politique, c'est tout d'abord pouvoir mesurer l'opinion publique et savoir ce que pensent les gens. Après, la déformation professionnelle, c'est bien sûr de parler à la place des gens. Mais l'opinion publique reste très divisée sur l'euro, surtout depuis la crise grecque et le plan d'aide à l'Irlande de 85 milliards d'euros. La Grèce a trop dépensé pour ses finances publiques et ce n'est pas la faute de l'euro. Le problème aurait été le même avec leur propre monnaie. Du côté de la population estonienne, ça va bien sûr faciliter les échanges économiques avec la zone européenne, mais ça reste un moment délicat car la couronne est liée à notre identité nationale. Ok, c'est parti, on descend. Entrez, c'est ici que ça se passe. Et pour apprécier cet euro à sa juste valeur, l'État multiplie les campagnes d'information et les gadgets pédagogiques. Le budget global, 12 millions de couronnes estoniennes, soit près de 800 000 euros financés en partie par la Commission européenne. Vous voyez, c'est exactement à ça que ressemblera le prochain euro. Pour le moment, celui-ci vient de Belgique, il est en chocolat. Vous savez, l'euro, c'est déjà une réalité pour de nombreux Estoniens. Beaucoup ont déjà voyagé, et avec les échanges touristiques, la Finlande qui est juste à côté, eh bien, les euros, c'est déjà quelque chose de concret. Mais il reste quelques difficultés. Par exemple, pour les personnes âgées, il faut les rassurer et les accompagner. Pourtant, beaucoup d'Estoniens ne sont pas encore convaincus. C'est le cas d'Antti Poolamets, ou plutôt anti-euro, le leader des eurosceptiques. Nous savons très bien comment c'était il y a 18 ans de vivre avec une monnaie unique. Nous l'avons vécu avec l'URSS et cela n'a pas du tout marché. Tout s'est complètement effondré, c'était un système absolument stupide. Sur son t-shirt, une déclaration d'amour au billet de 100 couronnes à l'effigie de Koivulat, la poétesse du réveil national. Les eurosceptiques contestent le sondage du gouvernement où plus d'un Estonien sur deux serait favorable à l'euro. Vous savez, le gouvernement a posé une question vraiment pas très claire. C'était très ambigu avec 6 réponses possibles. Êtes-vous vraiment favorable à l'euro ? Êtes-vous globalement favorable à l'euro ? Êtes-vous un peu favorable à l'euro ? Vous voyez, tout cela donne des réponses un peu folles et surtout, ils n'ont jamais mentionné la couronne. 6 ans après leur adhésion à l'Europe, les Estoniens vont adopter l'euro, surtout grâce à des comptes publics exemplaires. Ses voisins baltes doivent réduire leur déficit. S'ils y arrivent, la Lettonie et la Lituanie pourraient rejoindre la zone euro, mais pas avant 2016.